Merci. On va passer à la question suivante qui sera rapportée par Jean-Pierre Carnet. Elle porte sur le PESL et le lancement de la démarche. Merci, Président. Donc, en fait, la réflexion qui est autour du PESL a déjà été bien engagée sur l'année 2016, puisque les groupes de réflexion qu'il y avait autour de la cohésion sociale avaient travaillé avec la CAF notamment et les autres organismes aussi sur lesquels nous avons des partenariats, pour se dire cette démarche sera peut-être et devrait être un des éléments sur lesquels la communauté d'agglo devra s'investir après sa création. Alors, depuis la fin des années 1990, les institutions de la CAF, de la MSA, du Conseil départemental, de l'Académie du Camp et des services de l'État, la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, sont des acteurs majeurs des politiques éducatives et sociales dans la Manche. Cette action commune a permis de faire émerger des projets éducatifs locaux, c'était les PEL que nous connaissions dans la plupart de nos communautés, qui ont permis au territoire de se doter d'une offre éducative et d'accueil pour répondre aux besoins des familles et aux attentes des enfants et de la jeunesse et des jeunes. Les PEL ont toutefois montré leurs limites et il est apparu nécessaire de les inscrire dans une démarche plus globale de développement territorial avec une recherche de décloisonnement des dispositifs et des interventions dans le domaine du social, de l'éducation et de l'éducation qui deviennent indissociables et interpénétrants dans le quotidien des familles. Le projet éducatif social local, le PESL, s'inscrit donc dans la continuité du PEL avec la volonté d'améliorer la complémentarité et l'efficacité de l'offre éducative et sociale. Le PESL correspond ainsi à un ensemble d'actions qui visent à apporter une offre éducative et sociale auprès des jeunes, de leur naissance jusqu'à leur intégration sociale et professionnelle et à améliorer le quotidien de toutes les familles. La construction du PESL s'appuie sur un diagnostic partagé et une méthodologie participative auprès de l'ensemble des acteurs, les élus, associations, habitants, partenaires institutionnels, pour pouvoir apporter des réponses spécifiques, adaptées à chaque pôle territorial et éviter l'uniformisation. Il vise enfin, à travers la définition d'une politique enfance, jeunesse et sociale, à s'inscrire dans le projet de territoire et à participer à la construction de son identité et de son attractivité. La durée d'élaboration d'un PESL est de l'ordre de 12 à 18 mois. Les premiers éléments permettront de statuer sur les compétences différenciées et de choisir précisément les compétences dont l'agglomération devra se doter pour mettre en œuvre le projet qu'elle aura défini à travers le PESL. Sur les 5 ex-communautés de communes, 4 étaient dans une démarche PEL et le Mortainais avait lancé une démarche de PESL. Avranches avait déjà commencé à réfléchir aussi à cette possibilité. Lors des travaux de préparation de la fusion, le groupe de travail Action sociale et scolaire a proposé de lancer une démarche de projet éducatif local et social local, et un courrier co-signé des 5 présidents des ex-communautés de communes a par ailleurs été adressé au service de la CAF pour formaliser cette intention. Aujourd'hui, après avis favorable de la Commission Action sociale du 26 juin dernier de lancer une démarche PESL, il est proposé au Conseil de la communauté de confirmer cette intention par une délibération. Par la suite, lors des prochains conseils, il vous sera proposé en fait un peu les éléments sur lesquels on aura aussi des décisions à prendre. Dans un premier temps, donc, il s'agit de rentrer dans la démarche avec la création d'un poste de coordinateur pour piloter le PESL et une convention avec la CAF pour établir un partenariat. La collectivité devra définir ses engagements sur les moyens qu'elle mettra en œuvre et la CAF définira ses engagements financiers. A priori, l'aide est de 55% sur le poste de coordinateur et de 30% dans le cadre des études. Le troisième point, il vous est proposé de le retirer de l'ordre du jour, puisqu'il n'a pas d'intérêt particulier à être maintenu pour ce soir. Alors, le lancement de cette démarche, considérant l'intérêt pour la collectivité de se doter d'un projet éducatif social local qui constituerait le volet enfant, jeunesse et social du projet de territoire de la communauté d'agglomération et renforcera son identité et son attractivité. Donc, suite à l'avis favorable de la commission sociale, je vous ai soumis cette proposition au niveau de notre délibération de ce soir. Alors, pour plus d'informations, ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui que rentrer dans la démarche, ça nous permet d'engager toute la réflexion qu'il y a autour des analyses de ce qui se passe sur nos territoires, de faire un diagnostic et d'avoir un projet demain sur la politique de l'enfance. Je vous rappelle aussi un point qui est très important,
c'est que demain, nos partenaires financiers financeront d'une façon très globale toutes les actions qui vont avoir trait à la jeunesse directement à la communauté d'Aglo, et ce sera la communauté d'Aglo qui gérera, je dirais, un peu l'ensemble des actions dans son territoire en fonction du projet que nous définirons ensemble. Alors sachez qu'aujourd'hui, un certain nombre de collectivités bénéficient de financement d'un certain nombre d'organismes, donc demain les règles risquent de changer. Ce sera à nous de nous organiser pour faire en sorte que les acquis que nous avons aujourd'hui soient préservés, ça me paraît très important, et que par ailleurs un certain nombre de nouvelles démarches puissent aussi être prises en compte. Notamment, il y a un point sur lequel la CAF est très attentive aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la parentalité. Et c'était un des axes que nous n'avions pas forcément dans nos PEF jusqu'à maintenant. Et ça va être aussi l'un des éléments sur lesquels la CAF va continuer je dirais, à financer des innovations, sachant que dès qu'on reconduit les actions, très souvent, on est de moins en moins bien financé. Alors pour l'instant, on est dans une phase du lancement de l'opération PESL, et ensuite, la commission sociale qui se réunit le 21 septembre aura l'occasion de définir un peu la façon dont on va, au niveau soit en interne, soit éventuellement avec des moyens externes, comment on va utiliser au mieux les différents éléments qui vont nous permettre de faire ce diagnostic et ces propositions demain de la cohésion sociale que nous aurons sur la jeunesse. Merci Jean-Pierre. Il y avait Sophie Laurent qui voulait prendre la parole. Oui, Jean-Pierre Carnet a répondu, puisque c'était par rapport au poste de coordonnateur du PESL. Je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen de faire un recrutement en interne, parce qu'on a déjà des personnels ressources qui ont travaillé sur ce sujet-là. Alors, pour répondre, aujourd'hui, c'est vrai que la CAF finance un certain nombre de postes déjà en interne au niveau des coordinateurs sur nos anciennes collectivités. Aujourd'hui, la plupart de ces agents sont pas 100% sur l'activité en tant que responsable du PEL. Et lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui des moyens humains mis à disposition par rapport au financement que la CAF nous attribue, on est plutôt, je dirais, un peu en deçà. Donc il va falloir être très attentif au fait de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on a aussi la possibilité de réorganiser nos services, et ça fait partie de la réflexion que l'on mène au niveau de la commission sociale, et de savoir demain, au niveau des agents que nous avons, si certains, ils ne sont qu'habitants, je dirais, par rapport à leur pôle territorial, pour assurer la mission sociale qu'on leur demande, et que s'il y a des financements qui sont plutôt, je dirais, un peu plus couvrant le temps qu'ils devraient consacrer, il va falloir qu'on, je dirais, entre nous, on mette un peu d'ordre et que l'on présente quelque chose de cohérent, sinon on risquerait d'avoir quelques ennuis. Alors quant au poste PESL, moi j'entends bien ce que vous pouvez dire, c'est-à-dire on peut trouver peut-être des compétences à l'interne. Maintenant il faut aussi que l'on sache ce que l'on veut et comment les éléments dont nous aurons à faire l'objet de l'étude de diagnostic et de prévisionnel par rapport à ça, est-ce qu'on a les moyens de l'avoir aujourd'hui ou pas? C'est quelque chose qui reste ouvert et on fera donc un recrutement soit en interne. Si on ne trouve pas la personne à l'interne, bien sûr, il y aura un recrutement extérieur. Merci de ces précisions. Y a-t-il d'autres prises de parole? Bon, écoutez, si personne ne veut prendre la parole, on va pouvoir passer au vote. Là, le compteur est lancé. « 137 votes sont parvenus à la machine. Nous avons 129 votes. Oui. Voilà, donc c'est bon. Parfait. Donc 129 votes positifs, aucun vote contre et 8 abstentions. Donc la question est adoptée à la majorité.